Salut à toutes, alors aujourd'hui on revient pour la deuxième partie du Big Haul. Donc ça sera tout ce qui est soins, mais il y en a très peu, et tout ce qui est make-up évidemment. Donc d'abord je commence tout de suite par vous présenter ces boucles d'oreilles que je vous avais pas présenté pendant le haul, vêtements accessoires. Donc ce sont des boucles d'oreilles Gass, voilà, qui sont trop belles et que donc je vais attaquer de suite avec une commande Sephora que j'ai fait. Enfin j'ai fait une commande et j'y suis allée, donc bon, j'englobe les deux, hein. Donc tout d'abord je me suis pris ce petit vernis à ongles Sephora comme ceci, et en fait il ressemble énormément à un des six que je vous ai déjà présenté, que je mets souvent sur ce doigt, sauf que celui des six, le Bayonne Crozy, je crois que c'est ça, il est un petit peu granuleux et celui-là il est lisse, mais sinon c'est vraiment les mêmes. Donc la référence c'est le Bling Bling 73 et il est vraiment très très joli. Donc voilà. Ensuite j'avais plus de gommage et j'avais bien envie d'essayer celui-ci. Donc c'est le gommage Sephora à la fleur de coton. Voilà, donc j'aime bien la couleur, c'est un rose très tendre, très doux et ça sent super bon. Ça sent vraiment le frais, le propre, c'est peut-être un poil sucré. Voilà. Donc à la fleur de coton, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai essayé, je ne l'ai pas encore essayé. Ensuite, donc, je voulais depuis un moment donc, un crayon à sourcils. J'avais celui de Kiko, enfin j'en avais plusieurs. Je faisais mes sourcils à la poudre. Et là, ça fait longtemps que je voulais le crayon à sourcils donc, de chez Dior. Voilà comment il se présente. Donc d'un côté vous avez l'embout brosse et de l'autre côté donc vous avez le crayon. Donc moi j'ai pris la teinte sable, donc sous les conseils de quelques-unes parce que je vous avais demandé votre avis sur Facebook, mais surtout grâce à Linda. Donc merci à toi Linda. Donc voilà, donc c'est la teinte 453 sable. Voilà. Et il est parfait, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, donc je m'en suis servi aujourd'hui. Je trouve que ça fait vraiment un effet très très naturel, voilà, c'est super joli, c'est super pratique. Donc il s'est vendu avec le petit à poil crayon spécial pour le crayon. Et franchement, super quoi, super. Je sais plus, par contre le prix, je crois que c'était 19 € je crois. 19 ou 20 €, enfin voilà. Que je voulais un fond de teint, mais je savais pas du tout quoi prendre et je suis allée à Sephora, j'ai demandé à la vendeuse et elle m'a conseillé, donc parce que je voulais pas non plus mettre des 100 et des 1000, mais je voulais pas je voulais pas mettre 50 € dans un fond de teint quoi par exemple. Et quand je lui ai expliqué ce que je voulais et qu'elle a regardé ma peau, j'y suis allée spécialement pas maquillée, j'avais fait juste mes yeux. Donc elle m'a conseillé Sephora. Avec donc un flacon pompe, donc ça c'est super. Par contre c'est un packaging en verre, je suis beaucoup moins fan, c'est lourd et tout ça, bon vraiment, mais vraiment pas mal. Donc elle m'a fait prendre la teinte, où c'est que c'est écrit ça, la teinte sable, pareil, moyen médium 30. Voilà. Et de ma foi, il est plutôt pas mal, il s'estompe bien, il me fait pas plus briller que ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit celui-là ou un à 60 €, je brille. Mais voilà, il est plutôt pas mal. Donc c'est fond de teint Perfection 10 heures, donc de chez Sephora, je vais y arriver. Voilà, donc j'avais les moins 20%, donc autant vous dire que j'ai payé ça une misère. Je crois que j'ai payé ça 14 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, et il est plutôt pas mal. Je vous en dirai un petit peu plus parce que là, il y a quoi, il y a une bonne semaine que je m'en sers. Je l'ai mis aujourd'hui. Moi j'aime pas quand c'est trop couvrant. Voilà, donc il est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, donc je voulais depuis un bon moment, je me suis pris donc la Naked Basique de chez Urban Decay. Ça donc je ne l'ai pas pris en magasin, je l'ai commandé et j'ai été con, j'aurais dû la prendre en magasin parce qu'elle m'est arrivée à la maison avec le fard noir un petit peu cassé. Donc voilà comment elle se présente. Voilà, j'adore vraiment cette palette. Et donc je ne sais pas si vous allez voir le noir là dans le coin là.
Voilà, il est un petit peu cassé. Donc en soi, c'est pas dramatique. Mais bon, il y avait du fard de partout. La palette était dans un état dégueulasse, surtout que ça a une matière un petit peu qu'accroche. Donc c'était tout sale. Voilà, quoi, j'étais un petit peu déçue. Voilà. Donc celle-là, elle était à 25 € et je l'ai eu avec les verres. Donc voilà pour Sephora. Donc ensuite chez Kiko, j'ai fait plusieurs petits achats, mais je sais plus ce que je vous ai montré ou pas montré en fait. Ce qui est sûr, c'est que ce rouge à lèvres, je ne vous l'ai pas montré, c'est le 915, donc de la gamme basique comme ça. Donc c'est un prune. Voilà, c'est pas un bordeaux ou quoi, c'est le vrai prune. Voilà, il est super, super beau. Je vais vous le swatcher, mais en sachant que j'ai les mains très très sèches, donc ça va faire des petits... Voilà, il est super beau, il est bien hydratant, il est... enfin, j'adore ça, c'est un peu le beurre de karité, je trouve. Enfin bon, voilà quoi, c'est les rouges Kiko, ils ont une bonne réputation. Et ensuite, donc il y avait les mascaras en promo, donc je me suis pris celui-là, le Ultra Tech. Voilà, donc de chez Kiko, donc je l'ai eu 3,90 €. Donc c'est une brosse en silicone, c'est avec des tout petits picots et donc j'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de il y a pas trop de matière sur la brosse et voilà, je m'en suis servi aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais je trouve que voilà quoi, il sépare bien les cils, il fait quand même bien du volume. Je l'aime beaucoup pour 3,90 €, franchement, il n'y a vraiment pas de quoi se priver. Ensuite, donc je suis allée en pharmacie. Et donc d'habitude, vous savez, je prends la Bioderma, mais de temps en temps, j'aime bien changer un petit peu, en prendre d'autres pour pouvoir essayer. En fait, c'est vrai que je reviens tout le temps à la Bioderma parce que je sais qu'elle me convient parfaitement. Je sais qu'elle est bien et surtout, elle est pas chère parce que franchement, je voulais en prendre une de la Roche-Posay, 11 € et encore c'est dans une pharmacie prix bas. Voilà quoi, 11 € une eau micellaire, je trouve que ça commence un petit peu à faire cher. Et j'avais déjà essayé celle de chez Aven qui me convenait bien et qui n'est pas non plus dans un prix exorbitant. Donc je l'ai reprise. Voilà, donc j'ai reprise l'eau micellaire de chez Aven. Donc je l'ai prise en 400 ml. Voilà. Donc de chez Aven aussi, je vous avais présenté dans un haul précédent, mais il y a un bon moment de ça. Donc c'est le crayon. Le crayon pour les boutons anti-spot. Soin localisé, voilà, donc c'est asséchant et assainissant. Donc ça se présente comme ça, comme un crayon. Et voilà, donc vous tournez, c'est comme un stick un petit peu. Et voilà, et donc vous passez sur le bouton. Et ça assèche le bouton, moi je trouve ça très très bien quand je m'en sers. Si je le mets 2 ou 3 fois dans la journée, pour être sûr que le lendemain mon bouton il est tout sec. Et bon, par contre derrière il faut quand même bien s'hydrater le contour du bouton parce que ça quand même ça assèche pas mal. Mais bon, en même temps c'est son travail quoi d'assécher et je trouve ça très bien. Et c'est vrai que dès que j'ai un bouton, c'est vite mon crayon et voilà quoi. Et ça fait donc 2 fois que je l'achète. Et voilà, j'en suis toujours autant contente et je l'ai payé, bon c'est pas donné quand même, 9,40 €. Voilà. Ensuite, donc je me suis pris, je vous l'ai déjà dit, j'ai vraiment les lèvres hyper fragiles, la peau hyper fine. Même en été, ça m'arrive d'avoir les lèvres gercées. Donc en hiver, je vous laisse même pas imaginer. Là, dans ma région, on a eu énormément de vent. Et du coup, j'ai eu des lèvres dans un état mais pitoyable. Donc j'ai plein de sticks à lèvres, j'en ai plein et tout ça. Mais c'est vrai que j'adore ça. Et pareil, je me lasse quand même assez vite. Et là, je suis allée en pharmacie. Et du coup, j'ai vu celui-là, il était vraiment pas cher. Donc du coup, je l'ai pris. Donc c'est le Caudalie. Soin des lèvres, nourri, antioxydant. Voilà. Et en fait, donc je l'adore. Je sais pas, c'est une arrière-odeur, peut-être un petit peu citronné, peut-être, et encore je suis même pas sûre. Donc voilà, c'est quand je l'ai vu, je me suis dit oulala, il va faire blanc sur les lèvres. Et puis non, pas du tout. Donc là, je le porte. Vous voyez, il n'a pas du tout un effet blanc et je l'adore. Dès que vous l'appliquez, c'est instantané. Ça apporte un confort aux lèvres. Alors parce que moi, ça me tiraille dès que je parle, que je souris ou quoi. Là, vous voyez, j'ai une petite crevasse. Donc de suite, ça s'ouvre, ça saigne. Et puis du coup, ben, on s'en sort jamais, quoi.
Et là, de suite, ça m'a apporté un confort inouï. Donc, certes, il est un petit peu gras, donc un confort, une douceur, on sent vraiment de l'hydratation, quoi, la pure hydratation. Donc voilà, ensuite dans ma pharmacie, donc ma pharmacie habituelle où je vais tout le temps, qui vendent donc les Mavala. Là, ils avaient un petit stand de Chana Glaze, donc je suis vraiment restée bête à 9 €. Et du coup, j'ai pas pu m'en empêcher, j'en ai pris un. Donc j'ai pris celui-là. Donc en fait, c'est que des paillettes. Donc argentées, vertes, un petit peu des petites jaunes, des fuchsia, trop beau. Et donc je le porte ici. Voilà. Et j'adore, il est super, super, super. Il est vraiment trop beau. Parfait pour les fêtes. Bon, moi, vous voyez, c'est pas encore les fêtes, je le porte. Et 9 €, 9,90 € je crois. Il y avait un prune pailleté, mais juste magnifique. Et je crois que je vais aller me le prendre parce qu'après, il sera plus, je vais regretter. Donc, par contre, pour la référence, eh bien, écoutez, je n'en sais rien. Alors, je crois que c'est Pizzas. Je crois, Pizzas, un truc comme ça. Ou si c'est tous les numéros qu'il y a derrière, mais je pense pas parce qu'il y en a un wagon. Donc je peux pas trop vous dire plus. Donc voilà pour la pharmacie. Ensuite, donc sur eBay, j'ai commandé 2 vernis Essie, donc eBay France. Hein. Donc j'ai commandé, donc je le voulais depuis un moment. Et j'ai une de mes abonnées, et que je suis aussi abonnée à ses photos, donc sur sur Instagram, Essie. Voilà. Que je porte sur mes ongles. Voilà. Et je le trouve trop beau. En fait, c'est un beige qui tire un peu au top, un petit peu au gris, très clair. Donc là, j'ai quand même mis 3 couches. Mais si par exemple vous voulez faire une French et que vous voulez mettre ça par-dessus, vous pouvez. Ça fait vraiment un effet main nette, main propre, excellent. Voilà quoi. Bon, moi je voulais que ça soit un petit peu plus opaque, un petit peu plus voyant. Donc voilà, j'ai mis 3 couches et 3 couches, ça a très bien séché, ça n'a pas fait de traces, nickel quoi, je suis ravie. Donc c'est le Saint-Tropez, donc je vais vous montrer la référence. Voilà. Et ensuite, donc je me suis commandé donc celui-ci, qui pareil, je trouve qu'il peut faire toutes les saisons, peut-être un petit peu plus printemps-été, mais franchement je l'ai mis là il n'y a pas très longtemps et je trouvais que ça allait très bien aussi. Donc c'est le... je vous dirai pas le nom, hein, je vous le marquerai en barre d'infos. Donc voilà, donc c'est un pêche un petit peu pastel, très clair. Et donc il s'appelle comme ça. Donc c'est là. Voilà, donc je vous marquerai de toute façon en barre d'infos. Ensuite, donc, je suis allée chez mon grossiste coiffure et je me suis pris, donc ça fait quand même un petit moment, mais je ne vous les avais pas présentés, j'en suis sûre et certaine. Donc je me suis pris 3 péguissages comme ça. Donc voilà, ça aussi c'est une marque de vernis que j'adore. Ils sèchent super vite, ils sont pas excessifs, ils sont pas donnés mais ils sont pas excessifs. Et j'aime beaucoup beaucoup. Donc tout d'abord je me suis pris celui-ci qui est un top assez foncé avec plein de reflets dorés. Donc voilà, vous voyez, il est sublime, mais vraiment sublime. Donc c'est le Franzi Top. Voilà, le 257. Voilà. Ensuite, donc le nude velours, donc 353. Voilà. Et voilà, donc c'est un beige un petit peu donc camel. Donc je l'avais déjà porté. Et voilà, il tourne au camel. Et ensuite celui-là, donc c'est le Sparkling Ruby, donc 507, pardon. Voilà. Et c'est des grosses paillettes, vraiment très grosses, fuchsia limite un petit peu qui tourne au bordeaux. Et voilà, il est sublime pour mettre sur un doigt comme je porte là. C'est juste sublime. Sur Amazon, donc je me suis commandé le pinceau Sigma, le E40. Donc je l'avais déjà, mais j'avais envie de l'avoir une seconde fois. Donc c'est un fluffy assez gros quand même. Voilà, comme ceci. Donc je me suis maquillée avec aujourd'hui. Il est plutôt pas mal. Je l'avais déjà.
Ensuite, donc en supermarché. Donc en supermarché, je me suis pris tout d'abord, que je vous ai présenté, ce top coat confetti, donc de chez L'Oréal, voilà, qui est ma foi très très joli, qui est donc gris, noir et blanc, voilà. 11 €, je trouve ça super cher quand même, mais bon, apparemment il y est en moins cher. Moi je l'ai pris en Carrefour, j'ai pas, voilà. Ensuite, donc je me suis pris le Fit Me. Donc vous savez, je l'avais avant en liquide. Et en fait, bon, il s'est fini. J'étais bien déçue qu'il soit terminé parce que je l'aimais beaucoup. Mais ils ne le font plus. Et ils ont sorti à la place celui-là. Donc c'est un fond de teint en stick. Donc voilà. Donc j'avais vu la pub et j'avais vu une revue sur la chaîne des Elsa Makeup. Et voilà, j'étais assez convaincue, mais j'avais quand même envie de tester par moi-même. Et ma foi, moi j'en suis plutôt satisfaite. Donc voilà, il est apparemment, bon, il est pour les peaux grasses parce qu'il a un pouvoir matifiant apparemment. Donc je ne peux pas dire que je brille avec, franchement. Enfin, un petit peu, ben, bien sûr, parce que n'importe quel fond de teint, comme je vous disais tout à l'heure, je brille. Mais franchement, pas plus avec celui-là qu'avec un autre. J'ai pas la sensation il m'a pas donné de boutons, il m'a pas donné plus d'imperfections ou quoi que ce soit. Donc j'en suis plutôt contente. Je l'ai eu en plus en promo à Carrefour ou à Auchan. Non, à Carrefour. Ouais, à Carrefour. Et je l'ai vraiment pas payé cher du coup. Donc j'ai pris la teinte 220 Natural Beige. Donc c'est la même teinte que j'avais quand je l'avais en liquide en fait. Voilà, et j'en suis très très contente. Bon, ça fait quand même un petit moment que je l'ai, donc vous voyez, ça descend quand même pas mal vite, je trouve. Donc en fait, on se fait des traits comme ça, voilà. Et puis après, donc avec mon pinceau Sephora, joli rendu, assez naturel. Et pour celles qui n'aiment pas forcément le fond de teint à proprement dit, qui n'ont pas besoin d'une couvrance énorme, c'est voilà, c'est très bien. Moi, quand j'ai une jolie peau, que j'ai pas spécialement d'imperfections, je me sers de ça. Voilà, ensuite donc j'ai racheté pour là je sais pas combien de fois mon stick. Donc je vous l'avais dit dans mon haul de cet été que j'essayais de me servir d'autre chose. Donc j'en ai un de, donc j'ai un anti-cerne liquide donc de chez Kiko, j'ai un anti-cerne de chez Revlon, j'ai un autre de chez Kiko en pot là comme celui de MAC. Enfin bon voilà quoi. Et il n'y a rien à faire, en fait mon préféré c'est celui-là. Alors je pense, bon déjà l'application j'aime bien. Sa couvrance, j'adore. Et je pense aussi le fait qu'il soit anti-âge, donc pour les rides, parce que je sais pas si vous verrez, moi j'ai beaucoup, bon, voilà, j'ai 29 ans, je trouve que j'ai pas de rides, ça va quoi. Mais j'ai plein quand même de petites peaux sous les yeux, la peau très fine et qui risque d'être vite ridée. Donc peut-être que c'est cet effet anti-ride qu'il y a dedans qui me lisse un petit peu le dessous de l'œil, qui fait que je suis convaincue et que j'arrive pas à m'en séparer. Mais voilà quoi, je l'adore. Et donc je l'ai pris en beige nu, c'est ce que je prends en principe. Et voilà, donc la référence est là. Donc voilà, et bon, mais comme d'habitude, je ne suis pas déçue. Donc ensuite, j'ai acheté toujours donc en supermarché, donc ce soin pour les cheveux. Moi je mets du démêlant, voire des masques et tout ça quand je me lave les cheveux, un soin sans rinçage pour mettre après quand je sors pour les démêler parce qu'ils commencent à être longs. Avec les mèches blondes ils sont quand même assez secs et puis de toute manière j'ai les cheveux qui s'en mêlent énormément. Donc j'ai acheté celui-là, lisse caresse, spray lissant, démêlant, sans rinçage. Donc je l'ai pris aussi parce que voilà, il est pour les cheveux indisciplinés et pour les cheveux raides. Donc moi j'ai les cheveux, voilà, mi-figue, mi-raisin, ils sont pas vraiment frisés, enfin bon, c'est un peu énervant. Donc je fais tout pour les lisser sans forcément tous les jours faire les plaques. Moi j'ai pas le temps, j'ai pas le courage et puis ça m'abîme trop les cheveux, surtout avec les cheveux blonds. Donc j'ai acheté ça. Et en plus, donc, il est thermoprotecteur. Et donc, c'est, bon, je dirais pas une daube internationale, parce que bon, il faut pas pousser non plus, c'est pas, mais c'est pas assez puissant pour moi, ça ne me suffit pas. Voilà, peut-être ça va
il va être bien pour protéger du fer à lisser, du séchoir, etc. Non alourdissant, ça c'est vrai, il n'alourdit pas. Démêlage instantané, absolument pas. Par contre, je trouve qu'il me les lisse un petit peu, ça me lisse un petit peu la fibre, on va dire. J'ai moins de petits frisottis. Mais sinon, il démêle absolument pas. Et moi, c'est quand même ce que je lui réclamais avant tout. Donc voilà. Et donc j'ai voulu acheter le petit shampoing sec donc de chez Baptiste. Donc j'ai pris le petit format et je suis pas fan. Je ne suis pas fan. Alors par contre ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ça m'a donné énormément de volume. Voilà, ça m'a bien remonté les racines, ça me les a bien gonflées et tout ça. Donc ça j'ai vraiment aimé. Par contre ça m'a quand même laissé des résidus blancs alors que je ne suis pas non plus brune aux racines. Bon voilà, j'ai des racines là qui ont les cheveux qui ont repoussé mais je ne suis pas brune. Et voilà, c'est quand même... Et puis l'odeur, ça pue. Ça pue quoi, floral et fruité. Bon quand j'ai vu ça j'ai eu peur parce que moi j'aime pas trop tout ce qui est floral. Enfin j'aime pas quand c'est vraiment la fleur, la rose ou quoi, j'aime pas trop, ça fait mémé je trouve. Mais là pour le coup ça pue quoi. Ça pue, j'aime pas et puis ouais, j'ai pas vu spécialement d'effet, j'avais pas l'impression que mes cheveux étaient plus propres, plus assainis ou quoi que ce soit, non. Par contre niveau volume et tout, oui. Et ensuite, donc, je voulais vous présenter vite fait. Donc, mon mari m'a fait 2 cadeaux quand il est revenu de déplacement. Donc, il m'a acheté le Nina Ricci comme ceci. Nina Ricci, voilà. Comme ceci. Et il m'a acheté donc le Coco Mademoiselle donc de chez Chanel que je vous ai présenté aussi et que j'adore. Voilà, j'adore. Je trouve que ça a une arrière-odeur un petit peu lointaine de Angel. Donc, vous allez peut-être me prendre pour une cinglée, mais je trouve qu'il ressemble un peu. Voilà les filles, j'espère que ça vous aura plu. J'avais beaucoup de choses à vous présenter et encore, je suis sûre que j'en ai oublié. Donc voilà, j'espère que ce haul vous a plu, vous a fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles.